De retour sur le plateau de KNF, toujours dans la joie et la bonne humeur. J'espère aussi que ça va chez vous. On vous retrouve bien entendu tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous donne des petits conseils pour votre vie et on parle souvent d'entreprise ici. Oui, parce qu'on aime vous aider à entreprendre. Mais bien sûr, on vous parle de financement, on vous parle de création, on vous parle de gestion d'entreprise. Mais dans tout ça, il faut manager. Comment manager? Le management et l'humain. Je sens que ça vous intéresse. Pour en parler, je reçois une professionnelle, bien entendu, Eliane Ranguin-Molza est sur le plateau. Qu'a-nous fait? Eh bien, nous bien. Ah! Nous bien. Est-ce que tu es prêt à distiller tous tes conseils? Absolument, absolument, puisque on ne peut pas, de toutes les manières, surtout par rapport à la situation que nous traversons, ne pas réajuster. Ah, c'est vrai, justement, tu as bien fait de le souligner. On traverse une situation un petit peu compliquée. Exactement. Justement, comment doit-on gérer ce rapport à l'humain? Parce qu'on sent que tout le monde est un petit peu énervé, on ne va pas se mentir, tout le monde est frustré et je pense que ça se ressent aussi dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du travail. Donc déjà, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour calmer tout ça, apaiser tout ça? Oui, parce qu'en fait, nous sommes dans une condition humaine. Nous sommes nés pour mourir. On est d'accord. Et donc, on a deux choix, soit vivre dans l'amour, soit on vit dans la peur. Okay. Et c'est cette peur, lorsqu'elle nous colle à la peau, qui fait que, en réalité, on a du mal à aborder les changements, les difficultés qui peuvent se présenter. Et justement, par rapport à cette peur, puisque nous sommes en survie, donc, ce qu'on va faire, c'est de lutter et de rester dans sa zone de confort. Et le changement, du coup, a plus de mal à laisser place pour qu'on accepte le changement et qu'on aille justement dans ce processus d'évolution qui, de toute façon, nous conduit à vraiment bouger. Eh bien oui, c'est important, il faut accepter le changement. Et justement, donc, forcément, à cause, encore une fois, de cette crise, il y a énormément d'entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent, qui deviennent nerveuses. Comment fait-on pour laisser la place à l'humain dans le management? Alors, c'est prendre justement en considération l'humain dans sa dimension. C'est-à-dire? Alors, prendre l'humain dans sa dimension. Oui, donc écouter, installer un climat de confiance, le rapport avec l'autre, puisque justement par rapport à cette situation, on s'est retrouvé beaucoup aussi, par rapport au confinement, donc en télétravail. Exactement. Donc il faut qu'il y ait une confiance d'installer entre le manager et puis le collaborateur. Donc pour ça, c'est donner justement, redonner du pouvoir au collaborateur pour que lui se sente lui aussi en confiance, légitimé, avec cette reconnaissance que de toute manière, il sait qu'il a une mission à accomplir, qu'il faut qu'il reste dans son enthousiasme, mais tout passe par l'écoute. L'écoute mutuelle, l'un et l'autre. Qu'est-ce que moi, en tant que collaborateur, j'attends de mon manager et qu'est-ce que moi, en tant que manager, j'attends également de mon collaborateur. J'aime bien parce que le choix des mots est très important. Tu dis collaborateur au lieu peut-être que d'employé ou d'autres. Donc déjà, il faut faire sentir à la personne qui travaille dans notre entreprise que ce n'est pas un objet, c'est comme tu dis, un collaborateur, limite un partenaire. D'accord. C'est un collaborateur. Vous êtes un collaborateur. C'est un collaborateur. Et donc, il n'y a pas, même si on le sait, puisque c'est vrai que dans la stratégie, au niveau en termes d'organisation, on a une stratégie, on connaît son patron, on connaît ses employés, mais là, on est quand même à un niveau d'égal à égal. Et lorsqu'on est dans cette dimension de l'être, du coup, on est authentique. Ok, d'accord. Et donc, on va prendre son travail à cœur. On va faire les choses de manière passionnée. On va répondre aux besoins, justement, du manager qui, lui, attend quoi? De la productivité, de l'efficacité, de la rentabilité. Ok. Donc, une fois qu'on a redonné cette place aux collaborateurs, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut faire absolument? Oui.
lui laisser la possibilité aussi de se réinventer, d'être force de proposition et de proposer, puisqu'il est créatif. Donc lui aussi, peut-être que la perception entre ce que le manager voit et lui, il propose, il n'y a pas la même vision. Exact. Et notre réalité, c'est quoi? Notre réalité, c'est notre perception qui est subjective. Donc l'échange, tout passe encore par l'échange, la communication, et c'est vraiment le facteur clé. Comment être un bon collaborateur? Parce que là, on parle du manager, mais parlons un petit peu aussi du collaborateur. Comment être un bon collaborateur? Un collaborateur, c'est celui qui est passionné par son travail. Il va prendre avec plaisir ce qu'il fait. Il n'est pas en frustration. Il n'est pas, c'est vrai qu'on travaille pour un salaire, mais en réalité, il va donner, c'est le don de soi. Il va donner de sa passion. Il va donner de sa personne. Il va montrer son efficacité. Et à ce moment-là, il pourra être dans son authenticité et être force de proposition. D'accord. Et c'est ça, être un bon collaborateur. C'est pas venir avec une étiquette et se dire, moi, je suis comme ça, ou comme ça, on voudrait que je sois ainsi. Non, j'ai mon identité. Je connais mes valeurs. Je connais aussi qu'est-ce que moi, je suis en capacité d'apporter. Souvent, justement le collaborateur se sent, je dirais, sous-estimé. C'est-à-dire qu'effectivement, il vient avec toutes ses idées, toute son envie, toute son énergie, mais souvent, on ne lui donne pas la place, justement. Donc, le rôle du manager, ce que tu disais en premier point, on ne lui donne pas assez de place. Donc, forcément, il se démotive. Il va se sentir dévalorisé. Voilà. Alors, comment faire pour ne pas perdre sa motivation et pour ne pas se sentir dévalorisé? En instaurant constamment et perpétuellement le dialogue. Donc, il faut saouler le manager à chaque fois. Écoute-moi, j'ai une idée. Non. Non, mais en écoutant et en exprimant son ressenti. Et en étant justement dans la force de proposition, c'est permettre aussi au manager de pouvoir, d'avoir cette capacité d'entendre ce qui est dit et ce qui est demandé. Et donc, le collaborateur, lui, dans ces conditions, il va mettre en exergue ses compétences. Il va faire valoir ses compétences et ses capacités, les faire savoir. Parce que bien souvent, lorsqu'on est devant son manager, on est effacé, on attend juste en tant que simple exécutant. Or, c'est un travail d'équipe. C'est ça le travail collaboratif. Et c'est ça, travailler en intelligence. Travailler en intelligence, s'écouter, dialoguer, proposer. Est-ce qu'il y a d'autres points encore pour être un bon manager dans son entreprise et surtout pour laisser place à l'humain? Parce que c'est très compliqué de gérer les deux côtés. Humain, manager humain, je veux de l'harmonie, en même temps je veux respecter mon collaborateur. Quels sont les autres points justement qu'un manager doit appliquer? Le manager, il va prendre en considération, justement, lors des entretiens, les entretiens annuels d'activité, les entretiens d'évaluation, faire le point. Et puis toujours, effectivement, donc il y a le rendu, donc il y a l'exécution de ce qui est demandé, de la tâche ou de la fonction qui est attendue, mais également demander, resituer et prendre justement en considération lui dans son être, dans son authenticité, dans ses savoirs et son savoir-être. Peut-être qu'il rencontre des difficultés, on ne sait pas. Et donc, en étant justement connecté en permanence avec son collaborateur, on ne peut aller que vers la performance. Là, je vois par exemple savoir mobiliser. Est-ce que tu as des petites techniques justement à donner pour savoir mobiliser quelqu'un? C'est-à-dire garder la motivation de quelqu'un, garder la motivation de son équipe aussi. Quel conseil peux-tu donner? Écoute, encore une fois, il faut encore prendre en considération les difficultés que rencontre ce collaborateur par rapport à son équipe. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que les moyens sont là? Est-ce qu'il a, il a tous les outils, il est doté de tous les outils nécessaires pour exécuter ce qui lui est demandé dans un temps imparti? Est-ce qu'en termes d'effectifs, il a aussi le personnel qu'il faut? C'est vraiment faire un inventaire de la situation et à chaque fois, comme les éléments bougent, la situation bouge et tout peut bouger et moi-même, je suis un être humain, donc je bouge. Donc, c'est toujours dans le réajustement et par le dialogue que les choses peuvent se réguler. Mais est-ce qu'on peut être proche justement de ses collaborateurs, c'est-à-dire limite sur un plan, je dirais, personnel?
parce qu'il faut quand même garder une certaine distance. Absolument. Donc comment, encore une fois, gérer cette relation? Parce que souvent, quand on est trop proche, l'autre personne va prendre peut-être un petit peu ses aises, va dire, bon, mais de toute façon, ses amis, un moyen qui fait, qui gérer, va peut-être nous mettre dans une sauce qu'on n'aime pas trop. Et donc là, redevenir en mode, reprendre son rôle de patron, ça risque d'être compliqué. Comment est-ce qu'on fait là encore pour gérer cette relation? Alors là encore, tout se fait dans l'équilibre. Ouais. Donc, il y a plusieurs types de management, hein. Participatif, le management vindicatif, Ouais, où on s'impose, etc. Mais je dirais que c'est lorsque, en fait, il faut rester à l'équilibre. Chacun connaît sa place et sa posture et son rôle. Donc, tout est... Une fois que le cadrage est fait, je dirais, donc moi, je sais quelles sont, moi, mes possibilités d'intervention et où j'ai mes limites, et inversement. Donc, à ce moment-là, il faudrait continuer justement à ce que chaque personne reste dans ce cadrage et puisse discuter, échanger, pourquoi pas négocier, collaborer, mais toujours en gardant cette distanciation et en mettant le juste milieu. Est-ce que ça s'apprend justement le management? C'est-à-dire que peut-être qu'on a envie de créer, qu'on crée, on se retrouve manager, on ne s'était pas forcément préparé à ça. Comment fait-on pour apprendre justement à devenir manager? Alors, bien sûr qu'il existe de multiples formations et c'est vrai que tout dépend aussi de la personnalité innée. On est peut-être quelqu'un déjà, on a ce côté leader en soi ou manager, et puis pour d'autres, par la force des choses, on le devient. Et donc, à ce moment-là, oui, il existe des formations où on peut effectivement apprendre la posture, apprendre comment communiquer, comment mettre en place justement cette intelligence émotionnelle pour que les deux parties puissent se retrouver. Excellent. Donc, il n'est jamais trop tard, encore une fois, pour apprendre. Donc, n'hésitez pas. Au pire des cas, vous allez voir ERM Coaching. Elle va tout vous apprendre, vous enseigner comment parler, comment communiquer. Alors, j'ai vu qu'il y avait 5 points. On va juste les reprendre un petit peu, justement, parce qu'il faut rêver, oser et il faut foncer. N'oubliez jamais. Alors, est-ce que tu peux reprendre, histoire de rabâcher, que ça rentre bien dans la tête de nos futurs managers, les 5 points pour le management? Alors, les 5 qualités du manager, c'est l'écoute, d'abord. L'écoute. Je m'écoute pour bien écouter l'autre, donc l'écoute active. Ah, donc déjà, il faut s'écouter. Ah oui. Ah, voilà. Ah oui, il faut que je puisse répondre à mes besoins. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'attends de mon collaborateur? Donc, je vais d'abord m'écouter, savoir identifier mes besoins et ensuite communiquer avec l'autre. Après, le faire dans l'enthousiasme et avec un optimisme. Ce n'est pas la peine d'être... même si on sait que la situation est comme elle est, mais toujours voir le bon côté des choses. Donc, rester dans l'optimisme et être enthousiaste, enjoué. Ah, c'est moi ça. Voilà. Voilà, et donc être équitable avec ses collaborateurs. Justement, cette équité, c'est ce qui va permettre d'installer encore la confiance et de se dire, mais je ne fais pas du préférentisme ou je ne vais pas donner plus à l'un par rapport à l'autre. Donc, justement, mettre tout le monde au même niveau. Et on avance ensemble. Et savoir mobiliser, c'est fédérer, c'est développer ce sentiment d'appartenance. Donc, vous êtes là, mais dites-vous que moi, sans vous, je ne peux pas arriver à la solution. Donc, j'ai besoin de vous. Donc, c'est ensemble et c'est fédérateur. Ok, excellent. Très bon conseil. J'espère que vous notez. De toute façon, ça passe à côté, donc vous pourrez le revoir et tout. Et donc, c'est parfait. Et puis, savoir déléguer. Moi, je ne sais pas tout. Je ne me positionne pas en tant que manager en sachant, je maîtrise, je suis dans le contrôle, je veux tout faire. Non, je délègue. Et en déléguant, je fais confiance. Je donne le pouvoir. Je vois la reconnaissance en mes collaborateurs de leurs compétences et aussi de leurs capacités. Excellent. Et du coup, je développe encore cette confiance en eux. Et moi, ça me revient, mais vraiment
Bien comme il faut. En mode feu d'artifice. On adore. En plus, donc, tu nous as dit que ça s'apprend. Est-ce que toi aussi, tu fais des formations pour nos managers ou même pour nos collaborateurs? Qu'est-ce que tu proposes, toi, du côté de ERM Coaching? Ah oui, ben, pour avoir été aussi dans l'accompagnement Ouais. des RH, dans la communication et aujourd'hui dans le coaching, donc je dispense des formations, mais alors ce sont des formations actions qui sont basées vraiment sur, en fait, l'expérientiel. Okay. C'est en interactif, c'est en co-collaboration, en co-construction, et puis avec du bon feedback. Et donc, du coup, les personnes qui viennent, ben, viennent avec directement des cas concrets. Et du coup, on est dans une formation, mais pas académique, mais une formation où on va réajuster, on vit et on est en situation. Excellent! Alors, encore une fois, n'hésitez pas parce qu'elle est très bien placée, comme elle vous l'a dit, comme elle vous l'a précisé. Elle était donc responsable des services de recrutement et tout. Donc, tu sais au niveau communication, DRH. gestion, DRH, comment ça se passe. N'hésitez pas, rapprochez-vous d'elle. D'ailleurs, on va en profiter pour donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Et oui, donc si on veut s'inscrire, si on veut t'appeler parce qu'on a besoin de devenir un bon manager, dis-nous tout. Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram? Est-ce que tu as même WhatsApp? Ou est-ce que tu as une adresse mail? Vas-y, balance. De toute façon, ça va s'afficher juste là. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Elle est partout. Mon portable, le 06 90 52 66 57 et mon site internet erm-coaching.com. C'est parfait. Donc, dès que vous voyez ERM, vous cliquez, vous likez. Et puis, on a tout donné sur les adresses. N'hésitez pas, rapprochez-vous, appelez, passez un petit coup de fil. Elle est disponible, elle répond à tout le monde. Absolument. Ah, ben, en tout cas, Eliane, ce fut un réel plaisir de te recevoir. Merci, Stylé. Merci et à toi. Il faut que tu reviennes, puisqu'on va parler, parce que là, on a parlé de management, de comment bien gérer dans son entreprise, mais on vous parlera aussi de la façon du PNL, de la PNL et la façon de communiquer en entreprise, puisque ça aussi, ça s'apprend. Eliane est là aussi pour vous apprendre tout ça, donc il n'y a pas de souci. Et bien voilà. Et voilà, le rendez-vous est pris. À très vite. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires, ceux qui m'habillent. L'écrin, oui, de la tête aux pieds. Bien entendu, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais non, dès demain, oui, pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.